Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend d'urgence à Washington pour rencontrer le président américain. Après que Donald Trump a affirmé que la meilleure façon de mettre fin à la guerre était un accord de paix, pas un cessez-le-feu. Il l'a publié sur Truth Social après avoir rencontré Vladimir Poutine en Alaska et discuté avec Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. Volodymyr Zelensky, quant à lui, a déclaré qu'il se rendrait d'urgence à Washington dès lundi pour s'entretenir avec Donald Trump. Donald Trump affirme que tout dépend maintenant de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. L'Ukraine doit accepter les conditions discutées en Alaska, sinon Donald Trump menace de se retirer de l'accord, accusant l'Ukraine de bloquer ses accords économiques avec Poutine. Donald Trump d'ailleurs impose des sanctions contre la Russie et des droits de douane secondaires contre ses partenaires, ce qui sera gênant pour lui, mais il affirme qu'il vaut mieux signer un accord de paix que d'annoncer un cessez-le-feu. Analysons ensemble ce que Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky et aux dirigeants européens après sa rencontre avec Poutine, à quoi s'attendre ensuite et pourquoi Zelensky se rend à Washington. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 16 août, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, quelques heures seulement après sa rencontre avec le dictateur russe Poutine en Alaska, Trump a déclaré que la rencontre avec Poutine s'était très bien passée. Tout comme l'appel téléphonique nocturne avec Zelensky et les dirigeants européens, y compris le très respecté secrétaire général de l'OTAN. Je vais citer Trump. Tout le monde a décidé que la meilleure façon de mettre fin à cette terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine est de parvenir à un accord de paix qui mettra fin à la guerre et non à un simple cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas. Il a aussi annoncé la venue du président ukrainien au bureau ovale lundi après-midi. Citation. « Si tout va bien, nous rencontrerons le président Poutine. Il est possible que des millions de vies soient sauvées. » Zelensky a déclaré avoir eu une longue conversation avec le président américain Donald Trump après avoir rencontré Poutine en Alaska. Il a précisé avoir d'abord parlé seul à seul avec Trump pendant plus d'1 heure avant que les dirigeants européens ne rejoignent la discussion. Au total, ils ont parlé pendant plus d'1 heure et demie. Ensuite, une citation de Zelensky. L'Ukraine confirme à nouveau qu'elle est prête à travailler de manière aussi productive que possible pour la paix. Le président Trump m'a informé. Zelensky a aussi affirmé que l'Ukraine soutient la proposition de Trump d'une rencontre Ukraine-Amérique-Russie, car seules les discussions entre dirigeants peuvent aborder les questions clés. Zelensky a également annoncé qu'il se rendrait à Washington à l'invitation de Trump. Citation. « Tous les détails. Concernant la fin des assassinats, la fin de la guerre, je compte en discuter avec le président Trump à Washington lundi. Merci pour l'invitation. » Il a également souligné l'importance que les Européens soient impliqués à ces étapes afin d'assurer de manière fiable les garanties de sécurité avec l'Amérique. Citation. « Nous avons discuté des signaux positifs de la part des Américains concernant leur participation à la garantie de la sécurité de l'Ukraine. Nous continuons à coordonner nos positions avec tous les partenaires. Concernant les garanties de sécurité, nous aborderons avec vous des points essentiels. C'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner. Et ici apparaît la première incohérence. » Le correspondant de The Economist, Olivier Carroll, citant ses propres sources, a déclaré que le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine ont atteint un accord préliminaire sur ce qu'on appelle une trêve aérienne lors du sommet en Alaska, avant la rencontre tripartite des dirigeants. Comme l'a déclaré la source, je cite, « Nous pensons que le ciel donnera des signaux sur les résultats préliminaires de ces négociations. La semaine prochaine sera intéressante. » Au bureau du président ukrainien, on dit que Donald Trump n'a jamais évoqué de trêve aérienne. L'assistant de Vladimir Poutine, Ushakov, affirme qu'une rencontre trilatérale en Alaska n'a pas été évoquée. Dans le même temps, selon Donald Trump, de grands progrès ont été réalisés lors des négociations. Vladimir Poutine veut parvenir à un accord sur l'Ukraine. Citation. « Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux points. À présent, Volodymyr Zelensky et les pays européens doivent finaliser l'accord. Ils doivent aussi y participer un peu. »
À la question de savoir s'il est sûr que la paix peut être atteinte dans un délai relativement court, Donald Trump a répondu « un délai assez court, oui ». Donald Trump a déclaré que les partis commençaient à préparer une rencontre avec lui-même, Vladimir Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. Citation : « Et Zelensky comme Poutine veulent que je sois présent à leur rencontre. J'y serai. Selon lui, il y a une probabilité assez élevée de parvenir à un accord pour régler la guerre en Ukraine. La fin de la guerre marquera une réalisation importante tant pour Poutine que pour Zelensky. » Et ensuite, il a déclaré « Nous avons presque un accord, mais l'Ukraine doit accepter. Peut-être refuseront-ils. » Mais Trump a ensuite conseillé à Zelensky de conclure tout de même un accord. Citation : « Concluez un accord. La Russie est un grand État, contrairement à l'Ukraine, a déclaré le président des États-Unis. » Il affirme que la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine avait été largement convenue lors des négociations. Et les pays européens doivent aussi participer un peu à la régulation de la situation en Ukraine. Voici les points que nous avons discutés et sur lesquels nous sommes principalement tombés d'accord. Je pense que nous avons trouvé un accord sur de nombreux sujets, a déclaré Trump. Mais en répondant à une question sur les sanctions secondaires contre la Russie et la Chine pour l'achat de pétrole russe, Trump a déclaré « À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui en Alaska, je pense que pour l'instant, nous n'avons même pas besoin d'y penser. La rencontre avec Poutine s'est bien passée. » En même temps, le président américain a noté qu'il pourrait devoir réfléchir à des tarifs supplémentaires contre la Chine, à ces fameux droits secondaires. Attention, dans 2-3 semaines, Trump reprendra sa rhétorique habituelle, puis annoncera à nouveau de nouveaux délais, et ainsi de suite. Selon les informations, Donald Trump a eu une longue conversation téléphonique à bord d'Air Force One avec Volodymyr Zelensky. Dans le même temps, Clash Report confirme que Trump a parlé plus d'1h30 avec Zelensky et les dirigeants européens, les informant de sa rencontre avec Poutine. Et lors de la conversation téléphonique entre Zelensky et Trump, ont également participé le chef de l'Union européenne, la présidente de la Commission von der Leyen, le président de la France Emmanuel Macron, le chancelier de l'Allemagne Friedrich Merz, le président de la Finlande Alexandre Stubb, le président de la Pologne Karol Nawrocki, le Premier ministre de la Grande-Bretagne Keir Starmer, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le secrétaire d'État des États-Unis Marco Rubio et le représentant spécial de Trump Steve Witkoff. Malgré tout l'optimisme de la part de Trump, les médias occidentaux écrivent que leur rencontre avec Poutine s'est finalement mal passée. Ils disent que la rencontre tant attendue s'est terminée sans aucune percée attendue. Malgré un début solennel, avec des sourires, des poignées de main et le tapis rouge, les parties ne se sont mises d'accord ni sur un cessez-le-feu en Ukraine, ni sur le lieu du prochain sommet. Trump dit maintenant que tout repose sur Zelensky. Les Européens ont déjà publié une déclaration commune affirmant leur volonté de collaborer avec le président Trump et le président Zelensky pour organiser un sommet tripartite soutenu par l'Europe. Il a été affirmé que l'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité claires pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il a également été déclaré que l'Europe ne lèvera aucune sanction contre la Russie et ne cessera pas l'aide militaire à l'Ukraine tant qu'une paix réelle n'aura pas été atteinte. D'ailleurs, les garanties de sécurité commencent déjà à se dessiner et elles semblent assez intéressantes, mais j'en parlerai dans le prochain épisode. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.